Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, vous écouterez le podcast qui vous est présenté par Jean de Dieu d'Anglou. Nous espérons que vous serez enrichis. Bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans la suite de cette série sur les 7 étapes pour vivre votre plein potentiel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de l'étape 1 qui est intitulée « Élargissez votre vision ». Alors, êtes-vous prêt à élargir votre vision? Rompre les barrières du passé. La bataille se situe au niveau de vos pensées. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, alors vous n'y arriverez pas. Le champ de bataille se trouve dans vos pensées. Si vous êtes vaincu dans votre esprit, vous avez déjà perdu la bataille. Si vous pensez que vos rêves ne se réaliseront jamais, alors ce sera le cas. Si vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous lever et fixer un nouveau standard, cela n'arrivera jamais. La barrière se trouve dans vos pensées. C'est ce que la Bible appelle une forteresse. C'est un schéma de pensée erroné qui nous enferme dans la défaite. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important d'avoir des pensées positives, d'espoir, de foi et de victoire. L'exemple du peuple hébreu. Lorsque Dieu conduisit le peuple hébreu hors d'Égypte, où ils avaient vécu dans l'esclavage durant 430 ans, ils se dirigèrent tout droit vers la terre promise. Ce voyage aurait dû durer 11 jours, mais il leur a fallu 40 ans pour y arriver. Pourquoi? Pourquoi ont-ils erré dans le désert, tournant autour de la même montagne, sans faire des progrès? Voyez-vous, le peuple de Dieu avait été battu pendant tellement longtemps par l'oppresseur en Égypte, maltraité, utilisé et mis à profit, au point d'en arriver à croire qu'ils n'avaient plus de droits. Eux, les fils héritiers selon la promesse, descendants d'Abraham, en étaient arrivés à penser que les concombres de l'Égypte étaient le meilleur qu'ils puissent attendre de la vie. Ils étaient enfermés dans un système de pensée d'esclaves. Au lieu d'aller de l'avant, en s'attendant aux bonnes choses, ils continuèrent de tourner en rond avec leur pauvre mentalité de vaincus, se concentrant sur leurs problèmes, murmurant sans cesse, s'inquiétant devant les obstacles qui se dressaient entre eux et leur destinée. Aujourd'hui, Dieu vous dit que vous avez assez demeuré dans cette montagne, à cet endroit à tourner en rond. Il est temps de bouger, de lâcher les blessures du passé, les douleurs et les échecs. Sortez de la prison mentale de l'échec, du divorce, de la pauvreté, de la maladie. La Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave, un esprit qui vous maintienne dans la crainte du châtiment ou de la condamnation. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le châtiment qui donne la paix est déjà tombé sur Jésus à la croix. Croyez cela et allez de l'avant. Aujourd'hui est un jour nouveau. Peu importe ce que vous avez traversé dans le passé, combien de revers vous avez essuyé ou ce qui a contrarié vos progrès, Dieu veut accomplir une chose nouvelle dans votre vie. Il a de grandes choses en réserve pour vous. Ne laissez pas votre passé déterminer votre avenir. Voici la 3e clé pour élargir votre vision. Ne laissez pas votre passé déterminer votre avenir. Gardez votre esprit en mouvement dans la bonne direction. Vous ne pouvez avoir une mentalité de victime et vous attendre à pouvoir vivre dans la victoire. Si vous changez votre façon de penser, alors vous donnez à Dieu le pouvoir de changer votre vie. Je répète, si vous changez votre façon de penser, alors vous donnez à Dieu le pouvoir de changer votre vie. Car Dieu le fera toujours par sa parole qui contient ses pensées, qui à leur tour vont germer à l'intérieur de vous pour produire les fruits correspondant à la parole que Dieu a déclarée. Ne laissez personne vous convaincre que Dieu veut que vous ayez une vie médiocre. La Bible dit en effet, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Dieu est en train de dire, « Préparez-vous pour davantage, faites une place plus grande, élargissez vos tentes. Attendez-vous à plus de faveur, à plus de grâce, à plus de bénédictions surnaturelles. Ne soyez pas satisfait de votre position actuelle. Si vous avez tourné en rond assez longtemps,
Il est temps de vous mettre en marche. Ne soyez pas passif, bien assis et installé dans une vie de médiocrité. Dieu veut que vous soyez celui qui se lève et qui mette fin à cette mentalité de défaite dans votre famille. Il veut que vous soyez celui qui fixe un nouveau standard. Ne transmettez pas une attitude d'échec et de défaite à la prochaine génération. Vous vivez peut-être avec des choses qui proviennent d'un héritage familial qui a emprisonné votre potentiel depuis plusieurs générations. Peut-être est-ce l'alcoolisme, une dépendance à la drogue, la pauvreté, la dépression, la colère, une mauvaise estime de soi, etc. Quel que soit le problème, il y a une bonne nouvelle. Vous avez la possibilité de briser ce cycle négatif. N'acceptez pas simplement tout ce qui se met en travers de votre chemin. N'acceptez pas ces pensées de peur ou de limitation. Vous êtes né pour gagner. Vous êtes né pour ce qui est grand. Vous avez été créé pour être un champion dans la vie. Croissez dans la grâce. Le quatrième aspect est l'un des plus importants pour développer une nouvelle vision pour votre vie. C'est de découvrir comment faire davantage l'expérience de la grâce de Dieu. Si nous voulons expérimenter davantage de la grâce de Dieu, nous devons alors choisir de vivre dans l'esprit de la grâce. Vivre dans l'esprit de la grâce signifie simplement que nous nous attendons à l'aide spéciale de Dieu et que nous libérons notre foi, sachant que Dieu veut nous assister. Nous ne recevons pas la grâce de Dieu à cause de qui ou de ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens très spéciaux, à cause de notre propre mérite ou parce que nous sommes dignes d'être traités ainsi. Ce n'est pas non plus parce que nous sommes mieux que n'importe qui d'autre. Absolument pas. Nous recevons souvent un traitement préférentiel parce que notre Père Céleste est le roi des rois et que sa gloire et sa magnificence débordent sur nous. Alors, comment vivre dans l'esprit de la grâce de manière pratique? Proclamez la grâce de Dieu. Laissez-moi vous encourager. Commencez à vous attendre et à déclarer la grâce de Dieu dans votre vie. Chaque matin, avant de quitter la maison, dites quelque chose comme « Père, je te remercie parce que je possède ta grâce. Ta grâce m'ouvre des portes. Ta grâce amène le succès dans ma vie. Ta grâce va pousser les gens à m'aider. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin de sa grâce, alors apprenez à la déclarer. Peu importe ce qui vous arrive ou ce qui n'arrive pas, il faut continuer de croire à la grâce de Dieu dans votre vie. Vivez dans l'esprit de la grâce. Levez-vous chaque jour avec une attente et déclarez-le. Proclamez par exemple, j'ai la faveur de Dieu. Apprenez à proclamer la grâce de Dieu sur tous les domaines de votre vie. Si vous voulez expérimenter plus de la grâce de Dieu, alors commencez à la proclamer plus souvent. Faites-le d'une manière plus assidue. Dites des paroles comme « Père, je te remercie pour la loyauté de mes clients et leur désir de vouloir faire affaire avec moi. Père, je te remercie de ce que tu me conduis vers la bonne personne pour cette affaire. » Retenez bien ceci. C'est la grâce de Dieu qui vous permet de vous détacher de la foule. Vous devez plus que jamais demeurer dans l'esprit de la grâce. Proclamez la grâce de Dieu. Attendez-vous à la grâce de Dieu. Dans notre prochain podcast, nous aborderons la seconde étape pour vivre votre plein potentiel. Il s'agira de l'importance d'avoir une saine image de soi. Alors prenez le rendez-vous. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, Le Monde des Livres Chrétiens, ou sur mon blog, deslivrespourreussirsaviechrétienne.com. Je vous y attends et à bientôt.